Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui, Dieu nous donne la grâce, l'opportunité et le temps même de partager ce message qui nous donne pour nous édifier, qui nous parle des événements du temps de la fin. Nous voulons parler sur les événements du temps de la fin. Alors mes bien-aimés, soyez branchés parce que Dieu va nous révéler encore des choses pour que nous soyons vraiment aux aguets, pour que nous puissions être prudents, comment marcher prudemment alors que nous sommes encore sur la terre. Nous sommes des élus, nous sommes choisis de Dieu. L'Église est encore sur la terre. Nous voulons parler sur le premier point. L'Église est encore sur la terre. Alors, comme l'Église est encore sur la terre, mes bien-aimés, il y a quelques événements qui ont déjà passé et qui doivent aussi, il y a d'autres qui doivent arriver pour préparer maintenant, mes bien-aimés, l'évacuation. L'Église doit quitter le monde. L'Église doit partir. Quand je parle de l'Église, c'est toi et moi, parce que le Seigneur avait dit, là où est assemblé, deux ou trois personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors l'Église est encore sur la terre, mes bien-aimés, l'Église véritable. Alors l'Église véritable, que Jésus avait dit, si cette pierre je bâtirai mon Église, même les portes de séjour des morts ne provoqueront point contre mon Église. Mais aujourd'hui, l'Église, il est systématiquement attaqué. Pourquoi? Parce que l'Église, il vit encore. On vit maintenant l'Église de Laodicée. L'état d'âme de l'Église actuellement, c'est l'Église de Laodicée, mes bien-aimés. Dans l'Église de Laodicée, quand tu lis Apocalypse chapitre 3, tu lis à partir de verset 15 jusqu'en bas. Le Seigneur Jésus nous parle il nous montre l'Église, comment est l'état d'âme de l'Église de Laodicée. Une Église du mélange. Il s'est mélangé avec le monde. L'Église s'est mélangée avec le plaisir du monde. Ils se sont mélangés, mes bien-aimés. Pourquoi ils se sont mélangés? Parce qu'il y a, mes bien-aimés, des infiltrés. Des infiltrés sont entrés dans les églises locales, je parle. Alors, ils se sont mélangés, mes bien-aimés, et ils ont amené les choses du monde dans l'église. Ils ont amené les choses dans l'église, mes bien-aimés. Les doctrines de Balaam est entrée dans l'église. La séduction, les tentations, toutes les choses, mes bien-aimés, des mauvaises choses sont entrés dans l'église et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont endormis. Parce que les gens, ils ne veulent plus suivre le maître de l'église. Ils veulent devenir des fanatiques, des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu. Mais bien aimés, la Bible déclare, maudit soit quiconque qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. Parce que quand tu t'appuies sur les hommes de ce monde, tu seras déçu, mes bien-aimés. Cherche l'Éternel pendant qu'il est là. Cherche Jésus-Christ, le chef suprême de l'Église. Invoque-lui pour savoir où tu dois aller. Où tu dois aller, dans quelle assemblée tu dois aller prier. Dans quelle assemblée tu dois aller pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'il y en a plus de 70%, mes bien-aimés, dans le monde aujourd'hui, des églises appartient au diable. Il a créé tous les gens qui étaient des féticheurs, des gens qui étaient, mes bien-aimés, qui faisaient la nécromancie, qui invoquaient les morts, les gens qui invoquaient, qui regardaient les astrologues, qui regardaient la main dans les riz là, ils regardaient, montre-moi ta main, je vais te prédire l'avenir. Tous ces gens-là, maintenant, ils sont des prophètes, ils sont soi-disant des révérends, ils se donnent des noms, des bishops, des bishop-shops. Tous ces gens-là, ils sont dans l'église. Et ils se donnent même leurs noms, tu vas les reconnaître déjà avec les noms qu'ils se donnent. Et leur façon de travailler. Parce que la Bible déclare, on reconnaît un arbre par ses fruits. Sa façon de travailler.
sa façon de faire les choses, l'orgueil qu'ils ont en eux. Mais bien aimé, tu vas reconnaître que non, ça ce ne sont pas des hommes de Dieu. Alors, l'église est encore sur la terre. Nous sommes dans l'église de Laodicée, une église de mélange. Qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois, consulter le Seigneur. Je parle, mes bien-aimés, consulter Dieu. Parce que quand tu lis Laodicée, et quand tu dis l'église de Laodicée, là, dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 18, Jésus nous dit, il vous conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire la foi éprouvé par le feu de la tribulation. La véritable foi qui passe par le feu de la tribulation, qui est éprouvée par le feu, mes bien-aimés, du désert spirituel. C'est ce que Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont vécu. Ils ont vécu, mes bien-aimés, ce genre de tribulation-là, ce genre des épreuves. Ils ont gardé la foi malgré qu'on les avait jetés dans le feu. Ils avaient vu le feu devant eux. Ils ont dit, on ne craint pas ton feu, parce que notre Dieu il est plus grand que ton feu. Il peut nous délivrer de la fournaise de feu. Ils avaient confiance à Dieu malgré qu'il y avait le feu là. Leur foi a passé par le feu et ils ont maintenu la confiance à Dieu. Et Dieu les a fait sortir, mes bien-aimés, de la fournaise ardente de feu. C'est ça la foi dont je parle, qui passe des tribulations, qui passe des expériences avec Dieu. Et tu grandis, tu deviens mûr, tu deviens fort, tu deviens stable. C'est ça la foi. Et Jésus continue à dire, il dit, si tu lis toujours Apocalypse 3, la verset 18, il dit que il veut que tu puisses avoir des vêtements blancs, des vêtements pour que ta nudité n'apparaisse pas. Le vêtement blanc, c'est la sanctification. La nudité, c'est la vie du péché. Quand tu n'as pas le vêtement blanc, la vie de sanctification, la vie de purification par le sang de Jésus, la confession des péchés, chaque jour confesse des péchés, chaque jour demande la purification et la sanctification. Quand tu ne le fais pas, le péché reste en toi. C'est ça ce qu'on appelle la nudité. Va apparaître. Les esprits sataniques, ils vont voir ta nudité. Ils vont voir ton péché. Ils vont voir la saleté qui est en toi. Ils vont te pointer les doigts. Ils vont apporter la pierre, comme ils avaient apporté à la femme que Jésus avait intercédé quand il voulait les lapider. Que Jésus avait défendu sa cause. Il voulait lapider cette femme-là qui avait commis l'adultère. Donc c'est comme ça, mes bien-aimés, ces gens-là, ils vont te pointer les doigts quand tu n'as pas de vêtements blancs, toi. Le vêtement blanc qui n'a pas de taches, qui est purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang là qui nous a rachetés. C'est ce sang là aussi qui nous purifie. C'est ce sang là précieux qui nous couvre sous l'ombre tout-puissant. Le sang qui nous permet aussi de vaincre le diable. Parce que la Bible déclare, nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus-Christ et par les paroles de notre témoignage. Nous pouvons vaincre les œuvres des ténèbres à partir du sang précieux de Jésus, qui détruit, qui efface ton nom dans les livres de condamnation d'exécution. Le sang de Jésus peut, mes bien-aimés, te justifier devant la face de Dieu. L'église est encore dans le monde. L'église ne doit pas se mélanger avec le monde. Consultez le Seigneur à chaque fois pour que tu n'entres pas dans des compromis, tu n'entres pas dans des alliances que certains serviteurs, soi-disant des serviteurs de Dieu, ils ont fait avec le monde du ténèbre. Fouillez, mes bien-aimés, cherche la face de Dieu pour qu'il te montre où aller et qu'est-ce que tu dois faire pour marcher dans la crainte de Dieu jusqu'à ce qu'il vienne te chercher, jusqu'à ce qu'il vienne te prendre pour aller au ciel. Voilà, l'église est encore dans le monde, mais Jésus, il est là pour intercéder pour nous défendre. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Parce que je fais des étapes, l'église est dans le monde encore. Il doit sortir de ce monde. Amen.